Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tour d'Op. La tour d'Op est un site archéologique situé à Saint-Jean-de-Verzuz, dans les départements de l'Ariège, en Occitanie, sur la crête du massif du Pont Turel, premier contrefort des Pyrénées au sud de Toulouse, et dominant la plaine. Le site rassemble un gisement du Paléolithique supérieur, en grotte, un optimum celtique, puis gallo-romain, et une motte castrale au Moyen-Âge. La période antique compte également plusieurs sites satellites, situés aux alentours, en contrebas de l'Oppidum. Le percement de la colline pour le nouveau tracé de la 4 voies de la RN20 a légèrement empiété sur l'emprise du site à son extrémité l'ouest, plutôt ouest. L'occupation du site au Paléolithique se limite à la grotte Tuto de Kamayot. Le gisement a été fouillé de 1927 à 1934 par Jean et Joseph Vénatien. Une publication exhaustive des résultats de ces travaux a été faite en 1966, avec de nombreuses figures. Cette première occupation du site est représentée par des outils et ornements datés de l'Aurignacien. Plus de 30 000 ans AP et du Gravatien, plus de 22 000 ans AP. La couche aurignacienne a livré environ 4 000 pièces et fragments d'industrie lithique, outils et parures. Des restes d'industrie osseuse furent également trouvés, mais en nombre moins important. Le climat de la grotte ne permet pas la conservation idéale. La couche gravétienne, plus superficielle, a été significativement bouleversée par des travaux des blaireaux. Elle a livré des objets en moins grand nombre, signe d'une occupation plus brève. Dès l'époque aurignacienne, l'analyse de l'outillage montre que les transports à longue distance avaient déjà lieu. Certains minéraux provenant de la montagne Noire ou du côté atlantique. Cette époque est représentée par deux fonds de cabanes, A et C, sur le flanc sud. Fouillée par Maris, elle descend dans les couches successives du sol des cabanes. La datation des vestiges s'étage entre la Ten 3 et 50 avant JC. Ont été découvertes des monnaies datant de 120 à 50 avant JC. Une clé en fer typiquement gauloise. Une drachme d'argent gauloise ou massaliote. Et divers objets et bijoux plus anciens de l'âge du fer, remontant jusqu'au 5e siècle avant JC. Cette époque est représentée aussi bien sur l'oppidum principal que sur les emplacements satellites situés en contrebas. Dans la partie sommédiale du site subsistant de nombreuses substitutions dont l'art n'est pas aisé de démêler la destination et l'époque précise. Les premiers auteurs du XIXe siècle voyaient là uniquement un oppidum romain, constituant peut-être un ouvrage militaire gaulois plus ancien. À la suite de l'inventaire et de la cartographie réalisée par Maris dans les années 1960, il fut admis que ces substitutions appartenaient à des époques diverses, et si la destination militaire de certaines d'entre elles ne faisait pas de doute, notamment les tours. D'autres semblaient plutôt être des vestiges d'enclos à destination agricole ou pastorale. Les objets trouvés sur divers sites pour cette époque constituant principalement en monnaie, fragments d'apostrophes et testons de céramique.
Sur le site du vallon au nord, un fragment de pied, des statues et divers objets a été exhumé, sous les labours de vestiges d'un phanium d'environ 9 mètres de long, sur 1 mètre de largeur, a été trouvé à la ferme de Saint-Aguli, un chapiteau et une base de colonnes mis au jour en 1830. Des multiples je saute une ligne. Donc je reprends, mise à jour en 1830 à 1932. Font placer Maris à cet endroit un temple de Zibel. De multiples restes de ce temple sont éparpillés dans la région jusqu'à Carcassonne. 8 bases de colonnes, 8 chapiteaux et 3 fragments de colonnes. À Permiliac, ce sont des débris d'apostrophes qui ont été découverts. Et pour la close occupée par l'actuel village, les travaux du canal du moulin ont été mis au jour et menés frappés sous Constantin II 333 après JC. Et surtout d'innombrables débris, tessons et os d'animaux, ainsi qu'un poids de 600, laisse supposer un habitat important. La présence du phanium et de l'habitat font suspecter à Maris l'existence de cet emplacement d'une route secondaire, parallèle à la Seine pyrénéenne. Mais en absence d'éléments supplémentaires, cette question reste débattue. À la suite de la découverte d'objets métalliques médiévaux, une occupation médiévale militaire des lieux fut admise. Il est conjuré que l'ouvrage portait alors le nom de Castium de Blanquefort. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.